On a tous déjà eu ce sentiment que notre N+1 ne nous calculait pas ou alors qu'il ne comprenait absolument rien à notre travail. C'est un problème de feedback et Raphaël Maisonnier est un spécialiste du sujet. Bonjour. Bonjour Nicolas. CEO de Fasterclass, auteur d'un livre, alors il y a quelques années, je crois, Feedback en action chez Duno, c'est ça? C'est ça. Alors non, il est en train de sortir là. Et vous le sortez quand? Le 1er avril. 1er pas en avril. poisson. Donc, c'est un peu votre spécialité. Vous venez de sortir une étude et le chiffre clé, le premier chiffre qu'on retient, c'est que 91% des salariés estiment soit ne pas recevoir de feedback ou alors de mauvais feedback. Comment ça se fait? Nos managers français sont à côté de la plaque. Qu'est-ce qui peut expliquer une telle proportion de mauvais feedback? Alors déjà, c'est pas forcément vis-à-vis de leur manager, mais c'est vis-à-vis de tout le monde. Parce que tout le monde peut donner des feedbacks. On peut aussi avoir des feedbacks entre pairs, et même les managers peuvent recevoir des feedbacks de leurs salariés. Remontant. Voilà, des feedbacks, on va dire, j'aime bien dire ascendants. Mais en fait, donc les feedbacks, si on revient sur ce que c'est, souvent en fait c'est confondu avec d'autres choses. Et c'est ça le fond du problème. Feedback, c'est feed, nourrir, back, en retour. Donc en fait, c'est un retour d'information suite à une observation. Donc ça, c'est le back, avec l'intention de nourrir l'autre, donc de lui apprendre quelque chose. Et en fait, souvent, les feedbacks vont être confondus avec des compliments, des critiques ou des reproches, Des évaluations. des évaluations, des ordres qu'on va déguiser en feedback. Voilà. Et tout ça va apporter une grande confusion qui va faire que parfois même les managers vont dire « bah si, moi je donne plein de feedback ». Et les collaborateurs vont dire « bah non, moi je me prends plein de critiques où on m'évalue, on me juge, on me donne des ordres, mais c'est pas du feedback ». Et donc, ça ressemblerait à quoi le bon feedback? Qu'est-ce qu'on doit préparer en amont de le faire? Parce que j'imagine qu'il vaut mieux préparer avant de le faire. Alors, c'est bien d'être prêt. Après, c'est une mécanique qui vient de plus en plus avec l'habitude. C'est un peu comme une langue. On doit apprendre à la parler, la langue feedback. Un peu de la psycho aussi, non? Et un peu, oui, Dans un second temps. faut avoir un peu de sensibilité et de psychologie. Des méthodes ensuite pour faire du feedback, il y en a plein. Franchement, il y a ABC, SBI, Le problème n'est DESC, pas la méthode, donc c'est OSBD. plutôt le contenu du Voilà. feedback. Exactement. Moi, j'aime bien une méthode qui marche bien, je trouve, qui s'appelle la méthode STAR, comme situation, ST comme situation, A, action, R, résultat. Et donc, j'aime bien parce c'est en 3 phases, quoi. Donc, le rythme ternaire, on aime bien. Et Veni, ça Vidi, consiste en Vici. quoi, par exemple, si vous deviez me faire un feedback, là, vous pourriez me faire quoi? Je suis votre salarié, Euh, vous faites un retour sur une mission que je viens d'accomplir. C'est de dire, dans telle situation, donc par exemple, au cours de cette mission, tu as fait telle action, par exemple, tu as Alors, vachement bien introduit le faut être sujet à ton factuel client. déjà. Voilà, faut être le plus factuel possible. Et ensuite, ça a donné tel résultat positif. Donc, dans le cas d'un feedback positif. Dans telle situation, tu as fait telle action, ça a donné tel impact positif, tel résultat positif. Ou négatif. Ou négatif. Et donc, dans ce cas-là, la petite subtilité, c'est que vaut mieux le tourner au futur. En plus, et si tu veux faire mieux ou aller plus loin la prochaine fois que tu es dans cette situation, essaie de faire peut-être ça un peu différemment et tu auras encore un meilleur résultat. Ça veut dire que là, dans le feedback, en fait, dans ce qu'on devrait appeler un feedback, que parfois on appelle feedback à tort, il y a une intention, il doit y avoir une intention derrière, et ça c'est important, c'est que le manager, ou le salarié d'ailleurs, envers son manager, il doit faire son feedback dans un but précis. C'est définir un objectif, en fait, c'est ça? Le but, c'est vraiment d'apprendre quelque chose à l'autre, de le nourrir, de le faire grandir, on peut appeler ça un peu comme on veut. Mais si on n'apprend pas quelque chose à l'autre, c'est pas un feedback. Par exemple, si je vous dis Nicolas, elle est super votre émission, C'est gentil. c'est un compliment. C'est C'est pas un feedback. Je vous dis pas en quoi c'était bien, qu'est-ce qui a fait que moi j'ai passé un super moment et que vous pouvez ensuite garder pour la prochaine émission et surtout vous appuyer là-dessus. Ça, c'est plus dur culturellement, notamment à faire pour le N-1. Parce que faire un feedback à son N+1 qui ne le veut peut-être pas forcément, ce feedback, ce retour, parce que cette notion de faire apprendre, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le salarié considère qu'il peut apprendre quelque chose à son manager, Tout à fait. mais il ne peut pas lui apprendre n'importe quoi, j'imagine. Ouais, Sous peine d'avoir des problèmes relationnels. c'est vrai que quand on fait un feedback et qu'on n'a pas le pouvoir, il vaut mieux éviter qu'une conversation courageuse se transforme en conversation suicidaire. Maintenant, avec le feedback, ce qui est important, c'est le message et pas le messager. Donc c'est contrairement à l'ordre qui est l'apanage des managers et de la hiérarchie. Donc l'ordre impose et donc je vais que avoir Le le lien de manager. subordination. Voilà. Le feedback, il propose. Et le feedback, tout le monde peut apprendre quelque chose. Et en fait, c'est très responsabilisant. C'est-à-dire qu'il y a une grande liberté. Mais ça veut aussi dire, en tant que salarié, je peux pas me plaindre de comment mon manager se comporte avec moi, de comment il me manage, si je n'ai jamais fait le feedback que j'ai besoin d'un management différent.
Donc, tant que j'ai pas fait le feedback, je suis co-responsable du fait que ça n'ait pas changé. Ça veut dire, par exemple, que le salarié, c'est très simple qu'il dise à son manager, je préfère travailler de telle manière, je préfère être au calme, je préfère être parfois en télétravail, je préfère parfois être en groupe et discuter en réunion avant d'agir. En fait, plus chacun, je pense, travaille différemment, n'a pas les mêmes fonctionnements. Mais donc, c'est le salarié qui apprend en fait à dire ce dont il a besoin. C'est ça le feedback Tout à fait. ascendant. Tout à fait. De dire ce qui marche pas ou ce qu'on pourrait faire différemment, ça c'est un peu mieux tourné, ce qu'on pourrait faire différemment, et aussi ce qui marche bien. Quand quelque chose a été bien fait, on fait très très peu de feedback positif. On a du mal On à a vraiment du implémenter. mal. Ah ouais, ouais. Et déjà, les compliments, on n'en fait pas beaucoup. Mais un compliment, ça fait plaisir. Un feedback positif, ça fait grandir. On sait vraiment ce sur quoi s'appuyer pour la suite. Raphaël Maisonnier, merci beaucoup. Donc, je le rappelle, Feedback en action, le livre à sortir le 1er avril, c'est pas une blague, chez Duno, CEO de Fasterclass. Et donc, on parlait du feedback. N'oubliez pas, peut-être que votre collègue de travail, il a aussi un petit cœur qui bat et c'est bien donc de lui faire des feedbacks positifs aussi, pas toujours négatifs. On va parler de feedback ou même on va faire de la prospective sur la dernière année sur de politique emploi sous Emmanuel Macron, puisqu'on va finir une décennie, 10 ans de politique pour l'emploi sous Emmanuel Macron, mais est-ce que le bilan va être reluisant et surtout, quel va en être l'héritage? C'est le sujet du cercle des experts après le jingle.